Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs les plus courantes que la plupart des gens font sur leur fiche Google My Business. Donc pourquoi c'est important de régler ces erreurs courantes? Parce que dans un premier temps, Google, il regarde les fiches Google d'établissement et c'est grâce à ça, en les regardant, en les analysant, qu'il va déterminer si oui ou non c'est pertinent pour ces entreprises de bien apparaître sur les différentes recherches locales. Et donc ces erreurs peuvent conduire à un mauvais référencement de votre fiche Google et ça peut même aller jusqu'à la pénalité de votre fiche Google My Business. Donc c'est important pour cela de déjà savoir quelles sont ces erreurs et derrière pouvoir les corriger le plus rapidement possible. Numéro 1, on va parler des informations incohérentes, ce qu'on appelle les NAP. Donc NAP, nom, adresse, téléphone, portable. Et donc votre nom d'établissement, votre adresse de votre établissement et votre numéro de téléphone, ces trois informations-là qui sont à travers le web, peut-être qu'elles sont sur les annuaires, peut-être qu'elles sont sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest par exemple. Toutes ces informations-là doivent être écrites de la même manière. Donc votre adresse doit être la même, le numéro de téléphone doit être écrit de la même façon et votre nom d'établissement doit être écrit de la même façon. Ça, c'est important pour Google parce que s'il voit qu'il y a des informations contradictoires, eh bien derrière, il ne va pas savoir est-ce que votre entreprise est-elle légitime, est-ce qu'elle existe réellement, est-ce qu'elle a changé de nom. En fait, du coup, il est perdu parce que Google veut absolument que ses utilisateurs aient l'expérience la plus irréprochable sur Google. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous contacte et que ça se passe mal, et que Google, grâce à son algorithme, il est capable de le savoir parce qu'il va voir que la personne va aller appeler une autre entreprise. Eh bien, votre entreprise va être moins bien référencée. Donc, c'est important aussi de bien prendre en compte le fait de toujours être présent au téléphone, répondre rapidement. Et c'est pareil aussi sur le fait que si une personne se rend à l'adresse qui est indiquée sur votre établissement et qu'il n'y a personne, que vous n'êtes pas présent, il n'y a pas de porte d'entrée, et que c'est tout simplement pas votre bureau, peut-être que vous faites du télétravail, eh bien du coup, Google, il peut vous pénaliser pour ça s'il se rend compte que la personne, il tourne en rond autour de l'établissement. Donc, c'est important que les NAP soient cohérents. La prochaine erreur, ça va se faire au niveau des catégories. C'est-à-dire qu'une catégorie peut être mal choisie. Vous avez beaucoup d'options de catégories. Une catégorie principale, vous n'avez qu'une seule option. Et pour les catégories supplémentaires, vous pouvez en mettre 0 jusqu'à une dizaine de catégories supplémentaires. Plus vous mettez de catégories supplémentaires, selon mon expérience, plus vous mettez de catégories supplémentaires, plus vous allez être noyé dans l'algorithme de Google. Donc c'est pour ça que Google, il priorise plutôt les entreprises qui sont spécialisées dans un domaine. Donc pour les entreprises multiservices, ceux qui proposent du dépannage sur plusieurs secteurs dans le domaine du bâtiment, donc plomberie, électricien, vitrier, eh bien ça va être très compliqué pour vous de vous référencer sur ces trois. Il va falloir choisir l'un des trois et optimiser votre fiche Google à 100% sur celui que vous avez choisi parmi les trois. C'est vraiment la clé pour vous pour pouvoir être mieux référencé avec votre fiche Google. Après, si vous êtes intéressé pour les autres services adjacents, il va falloir créer une autre fiche Google à une autre adresse. C'est comme ça que Google fonctionne et on est obligé de jouer avec ses règles parce que c'est lui qui décide et c'est lui son algorithme. Mais je peux carrément comprendre que ça soit frustrant. Aussi, je vous conseille vivement de régulièrement regarder les nouvelles catégories qui sont ajoutées sur votre fiche Google parce que de temps en temps, Google Business Profile rajoute des nouvelles catégories. Donc, si vous voulez rester à jour et choisir la bonne catégorie, eh bien, je vous conseille vivement de regarder régulièrement. Aussi, si vous voulez savoir quelle est la meilleure catégorie à utiliser pour votre fiche d'établissement, j'ai une vidéo spécifique où je présente un outil. C'est une extension sur le navigateur Google Chrome. Donc, ça s'appelle GMB Spy. Je vous conseille vivement, ça va vous aider fortement à choisir la bonne catégorie pour votre fiche Google My Business et donc être beaucoup mieux référencé avec votre fiche Google. L'erreur numéro 3, ça va être de négliger les avis. Que ça soit avoir des nouveaux avis, ce que je vous conseille vivement, donc solliciter les clients dès qu'ils ont terminé votre projet avec vous, pour les solliciter pour des nouveaux avis. Ou alors, lors de la réponse des avis, je vous conseille vivement de répondre aux avis, à tous les avis, qu'ils soient négatifs ou positifs. Ça, derrière, ça va aider l'algorithme
Et surtout comprendre que vous êtes actif, vous êtes derrière votre écran, vous êtes là constamment pour mettre à jour votre fiche Google. Et ça, il adore Google. C'est qu'il a besoin, il veut voir des propriétaires d'établissements qui sont actifs, qui font des choses. Et c'est comme ça que son algorithme fonctionne. On ne peut pas faire grand-chose, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il faut, encore une fois, jouer avec les règles qui nous sont fixées par Google. L'erreur suivante, ça va être au niveau des photos. Si vous avez des photos de très basse qualité, il faut mieux les enlever. Ça va vous faire perdre plus de points qu'autre chose. Si vous avez aussi des photos, je vois beaucoup de photos avec des personnes qui mettent un texte sur leurs images, ça aussi, ça peut vous faire perdre des points auprès de Google. Ou si vous prenez beaucoup trop de photos de banque d'images, ça aussi, ça peut vous faire perdre des images. Vraiment, optez pour des photos originales, des photos que vous avez prises avec votre téléphone portable ou vous avez fait appel à un photographe qui va vous prendre en photo, qui va prendre en photo votre équipe, qui va prendre en photo un fin de projet. C'est vraiment important, ces photos. Parce que Google le prend en compte et il veut que les utilisateurs, lorsqu'ils vont faire apparaître votre fiche Google, qu'ils voient des belles photos qui sont bien présentées avec des belles choses. Parce que parfois, Google, il peut même vous supprimer des photos parce qu'il trouve qu'elles ne sont pas pertinentes. Et s'il en supprime trop sur votre établissement, ça peut vous pénaliser. L'erreur suivante que je vois beaucoup trop, c'est les personnes qui n'utilisent pas assez la section Google Posts. Sur votre fiche Google, vous avez l'opportunité de faire des posts. Eh bien, ces posts, c'est une véritable opportunité pour vous de placer des mots-clés, de placer des images, de parler de votre entreprise, des nouveautés, des nouveaux projets que vous avez eus. Et ça, les gens, lorsqu'ils vont faire apparaître votre fiche Google, ça va faire apparaître aussi les posts, les différents posts qui sont liés à votre fiche Google My Business. Donc, c'est important de poster régulièrement, même aussi vous allez pouvoir intégrer des mots-clés par rapport à ça. L'erreur suivante, ça va être d'ignorer la partie questions-réponses. Vous avez une partie FAQ. Et sur cette partie, vous allez pouvoir poser une question et avoir une réponse. Et vous, en tant que propriétaire d'établissement, vous pouvez carrément poser une question à votre propre établissement et répondre en tant que votre propre établissement. Il n'y a aucun problème avec ça. Et sur cette section, je vous conseille vivement de mettre les questions les plus fréquentes que vous avez de la part de vos clients. Et comme ça, Google, il va prendre en compte tout ça dans son algorithme et ça va pouvoir ajouter un maximum de mots-clés dans son algorithme qui est lié à votre fiche profil, Google Business Profil. Parce que si vous voulez être bien référencé, il faut absolument que tous les endroits où vous pouvez rajouter des informations, rajouter des mots-clés, essayez de rajouter des mots-clés à un maximum d'endroits en faisant des phrases. Donc là, dans ce cas-là, vous allez faire une question et ensuite vous allez mettre la réponse. Mais plus vous allez mettre des mots-clés, plus vous allez donner des mots-clés, plus vous allez donner du contexte à votre entreprise, plus Google il va adorer et donc mieux il va vous référencer. Parce que c'est ce qu'il veut voir, Google. Il veut voir une fiche qui est bien complétée. Et surtout, il veut une fiche qui est claire et qui présente et où ces mots-clés sont répétés. Comme ça, il l'intègre bien dans sa tête et derrière, il le réutilise dans son algorithme et donc il va mieux vous référencer. Et la chance que vous avez, vous, c'est que ce que je vois, c'est que 80% des fiches Google My Business d'établissements sont mal complétées, sont mal complétées et donc perdent beaucoup. Et donc vous, si vous faites partie de ces 20% où vous avez une fiche bien complétée, c'est déjà une première étape et ça va déjà vous aider à être mieux référencé, à avoir un petit coup de boost et j'espère vous permettre d'être parmi le top 3. Si vous voulez savoir d'autres optimisations concernant votre fiche Google My Business, je vous conseille vivement de vous inscrire à une séquence d'emails où chaque jour, pendant 7 jours, vous allez recevoir une nouvelle optimisation à mettre en place sur votre fiche Google My Business directement. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire en mettant votre email. Il y a le lien dans la description et en premier commentaire de cette vidéo. Au passage, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à mettre un commentaire si vous avez quoi que ce soit comme question. Je suis là pour vous répondre concernant Google My Business. Je peux vous aider par rapport à ces problématiques-là. L'erreur suivante que je vois beaucoup trop, ce sont des profils qui sont dupliqués. C'est-à-dire que je vous conseille vivement d'aller voir en tapant sur Google Maps votre adresse. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un profil avec le même nom d'établissement qui se trouve à la même adresse? Ça arrive trop souvent qu'il y ait des gens qui reprennent une entreprise ou alors qui perdent les accès d'une fiche Google, qui recréent la fiche Google de zéro. Eh bien, c'est important qu'il n'y ait pas deux entreprises, on va dire, les mêmes entreprises à la même adresse. Ça va vous faire pénaliser parce que Google ne va pas savoir quelle est la vraie entreprise entre les deux. Et donc, il va pénaliser les deux fiches. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi votre fiche est bloquée en 10e, voire 15e position, voire à n'importe quelle position. C'est qu'à la même adresse, il y a déjà une fiche Google qui
qui représente votre entreprise, mais qui est là depuis des années. L'erreur suivante, ça va être par rapport aux zones desservies. C'est-à-dire que sur votre fiche Google, vous avez l'opportunité de rajouter des zones desservies, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Sur ces zones desservies, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de ne pas en mettre trop et d'éviter d'en mettre zéro. Il faut trouver le juste milieu entre mettre votre ville, les villes environnantes, toutes les villes que vous voulez desservir. Évitez de prendre une trop grosse zone, mais en tout cas, prenez, on va dire, 6 villes, par exemple, donc votre ville principale et les villes aux alentours, et là, ça va être suffisant. Une fois que vous êtes bien référencé sur ces villes-là, vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Mais vraiment, au début, surtout si vous débutez avec votre fiche Google, n'en mettez pas trop d'un coup. Sinon, Google, encore une fois, il va être perdu et il va penser que votre fiche est du spam. Et donc, il va peut-être pas vous pénaliser, mais il va vous déclasser légèrement sur son algorithme Google My Business. Merci beaucoup pour l'écoute de cette vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.